Hey, salut tout le monde. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des sujets qui fâchent. Je vais vous présenter 10 livres que tout le monde a adorés, sauf moi, et oui, ça arrive. Je vais vous présenter des best-sellers, des livres que vous avez forcément vus en librairie, que vous avez peut-être même lus et appréciés. D'ailleurs, je vous inviterai à réagir en commentaire, à me dire si vous êtes d'accord avec moi ou pas. J'espère que cette vidéo vous plaira. C'est parti. Le premier livre que je vais vous présenter, c'est Loin d'Alexis Michalik. Alexis Michalik, il est connu pour ses pièces de théâtre, il est metteur en scène et dramaturge. Et là, il signait, je pense qu'il y a 3-4 ans, son premier roman. Je ne vais pas m'étendre à chaque fois sur le résumé de chaque livre. Vous avez les quatrièmes de couverture sur internet. Et puis moi, j'ai oublié de vous le dire, mais c'est vrai qu'à chaque fois je le fais, quand je vous présente une vidéo, quand je vous présente des livres, en barre d'infos, je vous remets tous les titres que j'évoque avec un lien, donc vous avez juste à cliquer sur ce lien et vous avez la fiche technique et vous pouvez même vous procurer le livre si vous voulez, mais vous avez la quatrième de couverture, l'éditeur, toutes les informations que vous pouvez, dont vous pouvez avoir envie. Ce premier livre, il a été encensé par la critique et moi je n'ai pas réussi à rentrer dedans. Rapidement, en fait, on va suivre des personnages qui vont aller rechercher un père de mémoire et cette recherche va s'éterniser. Et c'est ce qui ne m'a pas plu, c'est qu'ils vont d'abord obtenir une destination, ils vont s'y rendre, cette destination va s'avérer finalement fausse, erronée, ils vont devoir rebrousser chemin ou partir dans un autre pays. Et on va avoir comme ça sur 600 pages une traversée, une espèce de course-poursuite complètement rocambolesque, pardon. Moi qui ne m'a pas convaincue. En fait, plus ça avançait dans le livre, moins j'y croyais. Je suis assez terre à terre et quand j'ai du mal à y croire, je décroche complètement. Le prochain livre, c'est un énorme classique, même si vous ne l'avez pas lu, vous en avez forcément entendu parler. Il s'agit de 1984 de George Orwell. Je ne l'ai pas à la maison, donc je vous mettrai la petite photo pour vous le présenter. Bon, vous le connaissez évidemment. Ce livre, je l'ai lu 2 fois, je ne me suis vraiment pas accrochée. Alors là non plus, je ne vous refais pas le topo, mais on est... voilà, George Orwell a imaginé, lui qui a écrit ce livre dans les années 50 ou 60, le monde en 1984 et l'espèce de Big Brother, hein, vous avez sûrement dû déjà en entendre parler. C'est un espèce de monde complètement dystopique. Et à l'âge de 30 ans, j'ai cru que j'allais peut-être mieux comprendre le message de l'écrivain. Clairement, ça a été un deuxième échec et là j'ai compris que ce n'était pas pour moi. Alors je sais que je n'aime pas les récits fantastiques, je sais que je n'aime pas la science-fiction, les dystopies. J'ai compris que c'était plus la peine d'insister en fait et que je devais vraiment rester sur des romans concrets, contemporains. Le livre suivant, vous allez voir qu'on n'est pas du tout dans le même genre ni dans la même époque. C'est Raphaël Giordano, ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une. C'est un livre qui ne me faisait pas forcément envie à sa sortie et j'aurais peut-être dû m'écouter. On est sur un feel good, alors je lis des feel good, hein, j'ai rien contre ça. On est sur un livre de pur développement personnel. L'histoire, je n'en ai aucun souvenir alors que je l'ai lu il y a 4 ans. Mais je me souviens surtout que l'autrice, elle déploie un roman hein, pour nous disséminer ses conseils de développement personnel. On n'est pas sur un essai, on n'est pas sur un livre pur et dur de développement personnel, on est sur une fiction. Et dans cette fiction, elle va nous donner ses conseils de développement personnel. Ces conseils sont annotés en gras. Donc on a le roman et tout d'un coup on a une phrase ou une expression, quelque chose qui est en gras, pour nous faire comprendre que là le message doit être passé, c'est du développement personnel, c'est un point à noter. Et à la fin du roman, vous avez des notes avec de nouveau les préceptes de l'autrice. Moi j'ai trouvé qu'elle nous infantilisait et c'est clairement ce que j'ai pas aimé dans ce livre en fait. Je peux très bien apprendre en lisant un roman. On va maintenant parler d'un livre phénomène, il y en a même eu 2, moi j'ai lu le tome 2 mais sans lire le tome 1 mais vous allez comprendre pourquoi. Il s'agit d'Amour solitaire de Morgane Hortin.
Morgane Hortin, elle a eu une idée géniale qu'elle a déployée, enfin qu'elle a concrétisée avec les éditions Albin Michel, et ça a cartonné notamment chez les jeunes. En fait, elle a demandé à sa communauté sur les réseaux, elle est sur Instagram, de lui envoyer des SMS d'amour. Et tous ces SMS qu'elle a reçus, qui sont voilà, inspirés d'une histoire, en tout cas de couple qui existe, elle en a fait une histoire. Donc elle a créé 2 personnages, un homme et une femme, et à travers ces SMS, parce que ce ne sont que des SMS, je vais essayer de vous montrer, voilà, ce ne sont que des SMS, ça raconte l'histoire d'un couple qui va s'aimer, se déchirer, etc. Je n'ai pas lu le tome 1, mais clairement on peut lire celui-ci sans avoir besoin d'avoir lu le premier. Je félicite l'idée, je trouve ce concept génial, et c'est pour ça que j'ai lu ce deuxième. Le premier, j'étais passée à côté, mais c'est pour ça que j'ai lu celui-ci. Je trouvais ça vraiment innovant. En revanche, clairement, le fond des textes, ben, ça passe pas en fait. C'est beaucoup trop cuculapraline pour moi, je pense. C'est trop gnangnan, c'est trop mielleux. On est sur quelque chose qui manque de profondeur, qui manque de fond. Et je pense que j'ai passé l'âge, malheureusement. J'aurais peut-être apprécié davantage à 18-19 ans. Mais là, clairement, j'avais l'impression que... Bon, j'ai 35 ans, pardon. J'ai l'impression qu'à 35 ans, c'est plus pour moi. Donc voilà ce qui ne m'a pas plu. Mais encore une fois, je félicite l'idée super originale de Morgane. On change à nouveau d'époque et de genre, on repart sur de la littérature classique avec Laclos, chef-d'œuvre de Laclos, Les liaisons dangereuses. Ce livre, je l'avais dans ma pile à lire depuis des mois, je voulais absolument le lire depuis que nous en avions parlé avec des abonnés sur Paris dans un club de lecture. On avait évoqué les personnages détestables et l'une d'entre vous avait présenté ce livre et il m'avait donné terriblement envie de le découvrir. Premièrement parce que c'est un roman épistolaire et que j'affectionne particulièrement ce type de narration. Donc j'avais très envie de lire à nouveau un roman épistolaire. Et deuxièmement parce que voilà, il fait partie des phénomènes de la littérature classique et que tout bon lecteur se doit entre guillemets d'avoir lu. Le roman épistolaire, moi j'adore, hein, je continue d'aimer. Mais là on avait beaucoup trop de personnages et je n'arrivais pas à retenir qui est qui. C'est un livre qui a fait scandale hein, à l'époque parce qu'on est sur la sexualité, sur les relations charnelles, sur l'amour. Donc voilà, aujourd'hui ça passe, mais à l'époque beaucoup moins. Et voilà, comme je vous disais, il y avait beaucoup de personnages. J'arrivais pas à identifier, à mettre en tête un visage sur les personnages et clairement j'étais paumée en fait, complètement perdue. Moi j'ai pour habitude de dire que la lecture doit rester un plaisir et qu'il y a tellement de pépites qui nous attendent que la vie est courte et j'ai pas envie de m'étendre sur des livres que je n'aime pas. Donc voilà pourquoi je l'ai délaissé. Le prochain titre, je ne l'ai pas, je l'ai donné à ma maman parce que voilà, je ne l'ai pas aimé et que je sais qu'elle sera sûrement plus réceptive que moi, elle avait très envie de le lire. Il s'agit des 4 accords Toltec que j'ai lu sur vos conseils, mais ce n'est pas un reproche, hein, je ne regrette pas du tout de l'avoir découvert. J'avais de toute façon envie de me faire mon propre avis. Ce phénomène mondial encore un livre de développement personnel, et peut-être que c'est aussi le fond du problème entre guillemets, peut-être que je n'adhère plus à ces livres-là. On est sur 4 principes qui seraient amenés à vous faire vivre une vie plus apaisée, plus sereine, plus joyeuse, plus heureuse, tout simplement. Que l'auteur rabâche pendant 150 pages. Et clairement, j'ai trouvé ça tellement redondant. Alors déjà, pour moi, à mon sens, il n'y a pas grand-chose de novateur parce que c'est des choses qu'on a déjà lues si on est plutôt connaisseur, si on a lu des livres de développement personnel. Et la seconde chose qui m'a clairement un peu dérangée, c'est la spiritualité. Le côté religieux du livre. L'auteur fait beaucoup appel à Dieu et clairement moi je ne m'attends pas à ça quand j'ouvre un livre de développement personnel, je n'ai pas envie de lire ça et je n'ai pas compris non plus l'intérêt, en tout cas je ne voyais pas le rapport avec ce qu'il nous présentait et la religion. J'enchaîne avec La lumière était si parfaite de Karen Ponte, autrice feel good et autrice de romance de Noël. Alors c'est la première fois que je découvrais Karen Ponte, c'est un livre qui est sorti en 2021, donc là on n'est pas sur la romance de Noël, hein, vous vous en doutez, on est sur son livre feel good de l'été entre guillemets. Alors, il y a plusieurs points qui m'ont dérangée.
On suit une héroïne qui a la quarantaine, qui fait un peu une crise, qui va avoir envie de partir en road trip avec une copine et qui va partir comme ça faire un voyage. On va la suivre dans ce voyage. J'ai pas forcément adhéré à l'écriture de Karen Pont, j'ai trouvé ça très très fluide, hein, ça se lit bien et j'ai pas eu de mal à le terminer. En revanche, voilà, ça manquait un peu pour moi de profondeur dans l'écriture. L'histoire en elle-même, je l'ai vue venir, j'ai deviné la fin, il n'y avait pas beaucoup de suspense et pas beaucoup de surprises malheureusement, donc ça aussi ça m'a un petit peu dérangée. Et la troisième chose, là c'est complètement atypique, Karen Pont nous parle de nourriture et d'alcool à chaque page du livre. Ça n'a aucun rapport avec l'histoire, mais par exemple l'héroïne elle a un fils et ce fils, petit déjeuner ou au goûter, il va prendre des pancakes, il va prendre des crêpes en rentrant du collège. Déjà, j'ai l'impression qu'on est plus aux États-Unis qu'en France, et c'est peut-être un cliché de dire ça, mais moi, quand j'étais jeune et que je prenais un goûter, ma maman ne faisait pas de pancakes tous les jours. Et puis, je sais pas pourquoi elle a eu ce besoin d'évoquer tous ces moments de repas dans son livre. Il y a de la pizza, des hamburgers, on est en plus sur de la malbouffe, sur des cocktails, sur des apéritifs. Ça n'apporte rien au récit en fait, donc clairement je levais un peu les yeux au ciel à chaque fois que je redécouvrais à nouveau un moment comme ça. Bon, elles vont se balader, elles vont refaire un resto et on va avoir l'évocation de la pizza qu'elles vont manger. Ça m'a un petit peu dérangée et c'est ce qui m'a fait décrocher malheureusement du livre. Le prochain livre, et je m'excuse par avance pour les fans d'Amélie Nothomb qui passeraient par ici, parce qu'il va être question d'un de ses titres, c'est Soif. Alors je ne l'ai pas, donc je vous mets la couverture ici. Alors pour vous remettre un petit peu le contexte, elle va mettre en scène la vie de Jésus, hein. Elle parle de son héros et Jésus-Christ. Moi je suis complètement passée à côté, je n'ai rien compris à ce livre. Et je me souviens qu'il avait aussi été encensé, notamment par Bernard Pivot, qui avait dit qu'il avait d'ailleurs été dans la sélection du prix Goncourt, hein, si je ne me trompe pas. Et moi je me disais, mais comment c'est possible? Je n'ai rien compris. C'est un livre qui est très très fin, qui se lit d'une traite, très, très léger, très fluide, ça se lit très vite. Je ne peux pas vous dire mieux que je suis passée à côté, que je n'ai pas compris le message d'Amélie Nothomb. Donc là, dites-moi en commentaire si vous avez compris ce qu'elle voulait nous dire. L'avant-dernier roman dont je veux vous parler, c'est Plongée de Christophe Onod-Ibio. Là, c'est un livre dont j'attendais tellement. En fait, je me souviens qu'à sa sortie, l'auteur avait été interviewé lors d'une émission de télé et j'avais été captivée par cet échange. J'avais vraiment très très envie de le lire et ça m'est resté comme ça pendant des années. Jusqu'à ce que pendant le confinement, je tombe sur ce livre sur un site d'occasion. Bon, à l'époque, on ne pouvait acheter qu'en ligne puisqu'on était confinés. Je me suis procuré Plongée et voilà, j'espérais vraiment un coup de cœur parce que je sais pas, je m'étais faite à l'idée que ce livre était pour moi et que le coup de cœur qu'avait le journaliste à l'époque, peut-être à la télé, serait aussi partagé. J'ai été déçue en fait. Déjà l'histoire aujourd'hui, 2 ans après sa lecture, j'en ai plus de grands souvenirs, donc ça c'est triste. J'ai des petites scènes comme ça qui me reviennent. Je sais qu'il y a une histoire d'amour, je sais qu'on part en Grèce à un moment donné, mais dans les détails je ne sais plus du tout. Et en fait j'ai trouvé beaucoup de longueur dans ce texte qui m'ont fait clairement décrocher. J'avais l'esprit qui divaguait, donc c'est pas forcément bon signe quand ça nous arrive. Donc j'ai peiné à le terminer. Il fait 400 pages de mémoire, 450 pages et ça a été très long pour moi de le terminer. Dans le même genre, et ce sera le dernier titre de la vidéo, je vous présente Le Bal des Folles de Victoria Mass. Un peu comme avec Amélie Nothomb, j'ai envie de m'excuser parce que je sais que vous ne serez pas forcément d'accord avec moi. C'est un livre qui est sorti il y a 2-3 ans et qui a fait fureur, qui a fait un carton et qui a même été adapté par Mélanie Laurent au cinéma. Donc là on est au début du XXe siècle à Paris, fin 19e, début du XXe. On est sur une histoire de femme, sur un récit inspiré de faits réels. Déjà c'est un livre qui fait 250 pages, qui est très court, qui se lit quasiment d'une traite. J'aurais aimé, le sujet est très grave et j'aurais aimé quelque chose de plus développé, de plus fourni, de plus épais. Et clairement, je suis restée sur ma faim, en fait, tout simplement. Donc, je m'attendais là aussi à un coup de cœur qui n'est pas du tout arrivé.
Voilà pour les 10 best-sellers que je n'ai pas aimés. Je vous invite à me dire en commentaire quels sont vous, les livres dont tout le monde parle et que vous êtes clairement passé à côté, que vous n'avez pas aimé. Dites-moi tout ça, je suis curieuse de découvrir les titres. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la liker par un petit pouce vers le haut, à la partager et à vous abonner pour ne pas louper la suite. Je vous dis à bientôt, ciao!